Peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression de publier dans le vide sur les réseaux sociaux ou alors de pas avoir de vrais résultats par rapport à tout ce que vous faites. Et la raison à ça, elle est simple. C'est qu'il y a plein de petites erreurs qui vont venir détruire vos résultats un par un et que si vous en prenez pas conscience, ça peut vous faire galérer un bon bout de temps. Parce que j'ai moi-même fait et répété ces erreurs une par une depuis bientôt 2 ans que je crée du contenu. Et quand j'ai arrêté de faire ces erreurs, les choses ont totalement changé. Quand on est dans cette situation, on va essayer de suivre tous les petits tips qu'on trouve à droite à gauche et de les imbriquer un par un, mais aussi on va avoir nos collègues ou nos proches qui nous donnent leurs conseils, si vous voyez ce que je veux dire. Ne me dis pas que t'es pas encore sur Instagram et TikTok. Il faut y aller, c'est le futur, ça, c'est le futur. Je vous assure que j'aurais adoré avoir ce genre de vidéo quand j'ai commencé, alors j'espère que mon expérience vous aidera autant qu'elle m'a aidé. Allez, sans plus attendre, on va revenir 1 an plus tôt pour voir ma toute première erreur. Vous allez voir, celle-là, elle est classique. Ah oui, ça c'est ma machine à remonter dans le temps. C'est surtout parce que j'ai pas de budget. Station de service. Bonjour, je m'appelle Lucas. Ça, c'est quand j'avais pas encore compris qu'il fallait surtout pas essayer de vendre. Et ça, c'est la première erreur que la plupart des gens font. Ils pensent qu'on doit d'abord vendre ou tout le temps se présenter ou se montrer sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, c'est plutôt la dernière étape, vous allez comprendre. Ça, c'est vous. Voilà, au milieu des personnes qui créent du contenu et qui font plus ou moins la même chose que vous. Vous cherchez à être ça. Si vous voulez qu'on vous remarque, vous allez d'abord devoir apporter de la valeur dans votre thématique sans rien demander en retour. Montrer patte blanche, comme on dit. Et c'est comme ça que les gens vont s'intéresser à ce que vous faites, être engagés auprès de vous et vous faire confiance parce qu'ils auront peut-être déjà eu des résultats avec les conseils que vous leur aurez donnés. Ensuite, vous allez pouvoir parler un petit peu plus de vous, que les gens vous connaissent plus personnellement, même sortir du contenu divertissant pour faire rire les gens. Attention à pas trop en abuser. Une fois que tout ce cheminement aura été fait, les gens auront confiance en vous et surtout, il y aura une petite partie qui voudront aller plus loin. Et à ce moment-là, vous pourrez leur proposer une solution payante. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la dernière étape et surtout pas la première. Allez, on va voir la prochaine erreur. Vous allez voir, celle-là, elle m'a quasiment détruit. Ah, regardez-moi ça. À cette époque, je publiais tous les jours, non-stop. Je passais littéralement plusieurs heures par jour à créer du contenu. Je passais plus de temps à créer du contenu qu'à chercher des clients alors que j'étais au début de mon activité. Là, faut savoir que je suis au fond du gouffre, hein. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ce jour-là, je fais un énième post qui fait 3 likes, 50 vues, dont des gens que je connais ou mes collègues qui likent juste pour me faire plaisir. La honte. On parle souvent de perfectionnisme dans l'entrepreneuriat, et bien moi, c'est surtout mon obstinement, mais mon anti-perfectionnisme qui me reconduit à cet échec. Et vous voulez savoir l'erreur que j'ai fait? C'est de ne pas assez travailler mon contenu. Et en fait, j'étais focus sur le nombre et la masse de contenu que je sortais, plutôt que de me demander qu'est-ce qui pourrait plaire. Bah vous, eh ben, j'étais en train de me demander comment est-ce que je pourrais publier 3 vidéos par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, 3 vidéos par semaine, c'est énorme quand on est tout seul, qu'on doit gérer ses clients, chercher de nouveaux clients, plus tout ce qu'il y a à côté. Le temps de montage, de tournage que ça prend, c'est juste ouf et c'est pas gérable. C'est super dommage parce qu'autant les posts sur les réseaux sociaux, c'est ultra chronophage, ça dure 3 jours, mais une bonne vidéo sur YouTube, ça se regarde pendant des années. Il y a un dicton qui dit, si je me trompe pas, la folie, c'est de faire en boucle la même chose en espérant avoir des résultats différents. Et pour le coup, ça s'applique plutôt bien. Donc peut-être si vous aujourd'hui vous publiez 1 ou 2 vidéos par semaine et que vous faites beaucoup de posts, 4, 5, 6, voire tous les jours, peut-être que ça peut être intelligent de faire par exemple une vidéo toutes les 2 semaines ou de publier 2 fois, grand max 3 fois sur votre réseau social. Et en échange du temps que vous gagnez, vous mettez 2 fois plus de temps à créer votre contenu ou peut-être juste vous mettez 2 fois plus de qualité dans ce contenu-là. Waouh! Merci Lucas du futur. Pas de rien, tu sais, comme j'ai dit, il faut savoir apporter de la valeur aux gens. Mais j'aimerais juste savoir un truc, c'est comment 2021? Ce qu'il faut comprendre, c'est que créer du contenu, c'est un chemin et pas une destination. Si vous faites du sport depuis plusieurs années, c'est parce que vous aimez plus le fait de faire du sport que pour les résultats que ça va vous apporter. Et donc, c'est important de trouver ce qui vous plaît dans la création de contenu pour que ça reste un plaisir avant tout. Il faut surtout pas que ça devienne une corvée parce que sinon, vous tiendrez jamais dans le temps. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on va essayer de trouver le juste milieu entre continuer à faire ce qu'on aime et comment est-ce que ça pourrait mieux marcher d'un point de vue business. Quand à l'époque, j'avais pas encore cette flamme pour essayer de toujours créer le meilleur contenu possible et de me demander qu'est-ce qui pourrait plaire davantage, etc. Eh bien, je suis tombé dans le piège où tout le monde tombe au début, c'est d'essayer d'optimiser ce putain d'algorithme. Avoir les bons mots-clés, trouver l'heure parfaite à laquelle publier, utiliser tel ou tel format plutôt qu'un autre parce que c'est tendance, et surtout harceler mes collègues pour qu'ils mettent un like et un commentaire dans les premières heures de ma publication. Je suis sûr que vous l'avez tous fait ça là. Alors tout ça, ça marche, ouais, tout ça, ça fonctionne, mais le truc, c'est que tu auras beau publier à 18h02 en faisant le poirier, tes résultats business ne seront pas meilleurs tant que tu ne règles pas tous les problèmes qu'on a vus dans cette vidéo. Optimiser l'algorithme, c'est un plus, c'est quelque chose qui vient après, une fois que tu as ton audience, une fois que tu fais du bon contenu pour les bonnes personnes. Par contre, si tu tiens absolument à optimiser tout ce qui est algorithme, j'ai une vidéo privée qui parle de tout ça sur LinkedIn parce que j'ai publié quotidiennement pendant 60 jours pour te délivrer une expérience unique et ça peut te faire gagner littéralement plusieurs mois. Tu
peux aussi prendre gratuitement rendez-vous sur le lien qui est juste en dessous ou dans la description pour nous parler de ton projet. J'aurais pas dit mieux, Lucas du futur. Bon, sinon, 2022, ça donne quoi?